Bienvenue dans votre chaîne. Alors, plongeons un peu dans cet exercice sur les nombres complexes. C'est assez fascinant comme défi. On cherche à visualiser un ensemble de points M qui ont une affixe Z. Et la condition, elle est assez spécifique. Il faut que le nombre Z plus 1 sur Z moins 1 soit un imaginaire pur. Et bien sûr, Z doit être différent de 1, sinon on a un petit souci au dénominateur. Alors, géométriquement, ça peut donner quoi? Une droite? Un cercle? Oui, c'est un problème assez classique, mais toujours élégant, je trouve. On part d'une condition qui est purement algébrique, là, appartenir à IR, et on veut voir comment ça se traduit, comment ça se dessine dans le plan complexe. Bon, le point de départ, si je me souviens bien, c'est la définition même d'un imaginaire pur, n'est-ce pas? Il y a une histoire avec le conjugué. Tout à fait, c'est la clé. Un nombre complexe, disons W, il est imaginaire pur si et seulement si son conjugué est égal à son opposé. Le conjugué de Z plus 1, Z moins 1 doit être égal à moins Z plus 1, Z moins 1. D'accord. On n'utilise que le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués, et le conjugué d'une somme, la somme des conjugués. Propriété du conjugué à la fraction, on fait un produit en croix pour... C'est ça, pour se débarrasser des dénominateurs, oui. Voilà. Et après, on développe tout ça et comme souvent dans ces cas-là, il y a pas mal de termes qui se simplifient, qui s'annulent. Oui, c'est souvent un peu magique ces simplifications. Et ça nous mène où finalement? C'est quoi l'équation épurée à la fin? Z fois le conjugué de Z égale 1. Ah, Z fois Z bar égale 1. Ça parle. Oui, Parce que Z fois son conjugué, ça on sait ce que c'est. C'est le module de Z, mais au carré. Z carré. exactement. Donc notre équation devient Z carré égale 1. Ce qui veut dire Z égale 1 puisque le module est positif. Précisément. Et là, on passe de l'algèbre à la géométrie. Le module de Z, Z, c'est la distance du point M d'affixe Z à l'origine O. Donc, la condition OM égale 1, eh bien, ça définit tous les points qui sont à une distance 1 de l'origine. C'est le cercle unipé. Le cercle de centre O et de rayon 1. C'est clair. Voilà. Mais attendez une seconde. On avait une condition au tout début, là. Z différent de 1. Tout à fait. Est-ce que ce point Z égale 1, il est sur notre cercle unité? Oui, le point d'affixe Z égale 1, ses coordonnées c'est 1, 0. Et ce point, il vérifie bien 1 égale 1, donc il est sur le cercle unité. 1, d'accord. Mais comme on a posé au départ que Z devait être différent de 1 pour que notre fraction existe, D'accord, donc c'est bien le cercle unité moins le point 1, 0. Et ça correspondait à une des options proposées, l'option E, si je me souviens bien des documents. c'est ça.